Allez, il l'a très bien dit, mais on va le rappeler, le speaker sur place vous a fait état de tous ceux qui vont aller en finale et ils sont nombreux pour notre plus grand plaisir. Pour cette catégorie Heavy Modified, je vous rappelle qu'il y aura en compétition pour cette grande finale Rising Star 2.0, le redoutable, mais aussi Comeco Simply Irresistible, Forno Emi, Bobcat Senior, Argos Oil Whispering Giant ou encore Intertechno Lambada et on finira par Snoopy numéro 3. Regardez un petit peu cette liste. Il y en a du monde, vous l'avez vu. Évidemment, Tornado 2 et Green Fighter Stage 4 ne feront pas partie malheureusement de cette finale. Mais pour les autres, ça y est, bien joué, vous vous êtes qualifiés avec brio. Et puis en plus, vous le savez, il y a des tracteurs français et ça fait plaisir. Au nombre de 2 avec un seul pilote. Et c'est ça la particularité. Il s'appelle Guillaume. On l'a eu tout à l'heure en interview avec Régis. On espère l'avoir à nouveau tout à l'heure. En tout cas, félicitations à Guillaume qui a emmené avec brio les 2 tracteurs français vers la victoire, en tout cas jusqu'à la finale, jusqu'à maintenant. Vous êtes prêts pour la finale? Elle va commencer dans quelques instants, c'est promis. Allez, on regarde. Chance Bernet aujourd'hui. Alors c'est extrêmement rare parce que à partir du moment où c'est une Eurocup, de toute façon c'est un seul passage. Ça passe, tu vas en finale, ça casse ou ça va pas jusqu'au bout, bah tu repars chez toi. Donc là, d'avoir quasiment tout le monde en finale, ouais, c'est bien de le souligner parce que c'est un fait relativement rare. Ah oui, oui, et c'est une chance forcément pour vous de voir 2 fois ces engins évoluer devant vous. 3 fois pour certains. 3 fois pour certains, effectivement. Mais au final, ça allait cette disqualification. C'était très bien cette disqualification. Allez, attention messieurs, dames! Le premier concurrent de cette finale de la catégorie Heavy Modified. Protégez vos oreilles, protégez les oreilles de vos enfants. Je vous rappelle, nous sommes dans la catégorie Red, la catégorie 4 tonnes 5, la catégorie Heavy Modified. Nous sommes en finale. Là, ça veut dire que là, il n'y a plus de copains qui tiennent. Oui, je vais te filer un coup de main si tu as un problème mécanique. Par contre, sur la piste, là, c'est une autre danse. Ah, ça, c'est sûr. Ah, là, on est au final. Le couteau entre les dents. Là, ils ont tous en point de mire. Là, pour l'instant, les 100 mètres avec le drapeau à damier. Mais et Intertechno Lambada, le premier à lancer ce bal de cette finale. Le premier à s'être qualifié tout simplement tout à l'heure en qualification. Le seul et unique tracteur européen qui a traversé l'Atlantique pour aller défier les Américains sur ces terres, c'est vous dire le niveau de cet engin. Allez, drapeau vert. Hop, 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 hop. Alors là, attention, parce que alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je pense qu'on a tous entendu la même chose. On a tous entendu le même bruit. D'un seul coup, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et on a surtout bien vu le pilote, pas très content. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais alors ça a fait un de ces bruits. Et alors oui, on l'a tous constaté. Alors, quand ça va, bah, il va esquisser un petit sourire, mais alors quand ça va pas, vous allez le savoir tout de suite. Et là, je peux vous garantir que c'est pas le moment d'aller lui faire des blagues ou je ne sais quoi. Ah là 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 là. Alors la distance. Ah
Bon bah d'accord, je comprends mieux. Ah bah oui d'accord. Bon bah il n'y a pas à chercher plus loin. Bon bah là vous avez devant vous Intertechno Lambada. Et avant de savoir ce qui s'est passé, on reviendra dessus évidemment si on en sait plus, je vous propose l'interview absolument inévitable, j'ai envie de dire. C'est un personnage. Régis, vous êtes avec le speaker culte de cette Eurocup. Oui, Karine, effectivement, je suis avec Émile. L'histoire des tracteurs pooling. Vous étiez là la première ou pas? Ouais. C'était comment la première? Ça n'avait rien à voir. C'était une grande kermesse, mais une énorme kermesse de campagne. Les gens, il y avait un filet, une corde de campagne qui servait pour les champs, pour arrêter le public. Il y avait des buts. Non, mais c'était la bonne franquette. Il y avait une ambiance quand même extraordinaire. Est-ce qu'il y a eu des réticences X ou Y, des réticences de la part des voisins, de la part de certains? Je sais pas, parce que moi je me suis trouvé embringué là-dedans tout à fait par hasard, parce que quelqu'un qui connaît quelqu'un m'a dit est-ce que tu pourrais venir commenter ça, alors que je commentais des slaloms de voitures et tout, et c'est là que je me suis éclaté comme c'est pas possible. Et puis en plus, quand je faisais de la voiture, à la fin, on me disait salut, à la prochaine. Et là, je suis reparti. On m'avait bouffé, le coffre de la voiture était plein de sucre parce qu'il y avait la Générale. Enfin, on savait pas quoi me faire. Je me dis mais c'est qui ces gens-là? Et puis après ça a été d'une amitié qui dure encore. On n'appelait pas ça donc les tracteurs pooling, ça avait un autre nom au début, c'est ça? Ouais, c'était les tractosaures, mais ça a duré 1 an. Et puis il y avait la guéguerre. Après il y a eu la guéguerre entre tractosaures et tracteur pooling, mais c'est le tracteur pooling qui a gagné. Et puis voilà. Ça a été, moi personnellement, ça a été toute une partie de ma vie. Pourtant, c'est une journée par an. Ah non, parce que j'y ai tellement pris goût que je suis devenu le speaker pour toute la France. Alors je me suis fait des amis dans toute la France. On partait toujours avec le même team et on a fait des choses extraordinaires. Je pourrais écrire un bouquin, mais il y en avait, c'était extraordinaire quoi. Et vous y allez quand même encore au micro, j'ai vu. Ouais, parce que là c'est mon fils, mais moi ça n'avait rien à voir avec mon travail professionnel, mais j'ai dit quand tu fais un truc pour t'amuser, même si tu le fais à 100% ou tu le fais pas du tout. Alors c'est 100%. Et lui il a pris la relève et il fait pareil. Et puis ça passe quoi, c'est bien. Donc une partie de votre vie quoi finalement. Le pilote de la remorque, alors que la remorque est au vert. C'est plus qu'une partie de ma vie, ça a été parce que par la suite, j'ai connu vraiment des coups, au même principe que si d'accident de la vie, quoi. Je vais pas vous raconter ma vie, mais s'il n'y avait pas eu le tracteur pooling, pour moi et mes enfants, pour mes enfants et moi, ma vie n'aurait pas été pareille. Merci beaucoup. Voilà, beaucoup d'émotions, beaucoup de joie dans ces 40 années. Ah oui. Merci beaucoup, Émile. Voilà, ça fait partie de l'histoire donc des tracteurs pooling qu'on voulait vous évoquer avec Émile, ancien et toujours un peu speaker des tracteurs pooling. Voilà. Dans les homologations de remorques. Exceptionnel. Merci beaucoup, Régis, de l'avoir interviewé. Je pense qu'on ne pouvait pas passer à côté. Et on continue tout de suite avec Bobcat. On vous l'a dit, ça va loin, ça va très très loin. Ah mais ça, Wow. Toutes les planètes étaient alignées. Ah mais ça, mais c'était couru d'avance. C'était couru d'avance. C'était quasiment sûr. Après, on n'est jamais à l'abri d'un problème technique, d'un problème mécanique. Mais bien. Alors attends, parce que là, le problème mécanique, il y est. Ah bon?
Lui aussi. Ah bah t'as lu toute l'huile moteur qui est en train de sortir. C'est pas bon. Il l'a poussé alors. à fond, je crois. Je vais pas pouvoir faire la scène, hein. Brad Anderson, moteur américain, bah lui c'est pareil, hein. Il les a achetés le même prix. Hein. Et puis je crois qu'il n'y en a pas qu'un. Alors là, Parce que là... Eh du bobo. Mais il a pulvérisé ce score, on peut l'applaudir, messieurs dames. 114 mètres 76, rendez-vous compte. Une magnifique mécanique. ah bah ouais, avec une belle, Belle marque. avec une belle vinaigrette sur la piste. Aïe 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 aïe, oh là là là. Ah, ils ont été poussés. Là. Ah mais ça, vous savez, j'avais tout à l'heure on parlait, tout à l'heure Émile a parlé d'Esperatal. D'Esperatal, quand il venait, Brian Armistead, quand il venait courir ici à Bernay, c'était sa course préférée. Et en fait, on l'avait surnommé ça passe ou ça casse, parce que s'il fallait qu'il pète un moteur pour gagner à Bernay, et ben c'était lui, c'était ça. Desperadal, c'était ça. Il était prêt à flinguer un moteur pour dire j'ai gagné ici à Bernay. Ça ne veut pas dire que Bertus Bauer a fait la même chose. On est bien d'accord, mais ça n'empêche qu'il va repasser devant nous, on l'applaudit. Bravo. 114 mètres 76, c'est la distance de référence. Ah là, ils vont le voir au loin, le drapeau à damier, au loin. Oh punaise, 114 mètres en finale, bravo. Bravo. On l'applaudit bien fort.